Il y a plusieurs informations qui m'ont aidé en tant que papa pour garder mon calme par rapport aux émotions des enfants. Notamment le fait de savoir que le cerveau des enfants est en pleine construction. Et puis particulièrement cette partie du cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal. On appelle cela également le cerveau supérieur parce que c'est là où toutes les fonctions supérieures du cerveau sont présentes. La logique, l'empathie, la réflexion. Et du fait que cette partie du cerveau ne soit pas opérationnelle, empêche l'enfant de pouvoir réguler ses émotions en autonomie. Donc lui demander de rester calme ou de se calmer ne fonctionnera pas, sauf si nous lui faisons peur, c'est-à-dire si nous crions sur l'enfant, et dans ce cas-là, la peur va sidérer l'enfant, mais l'émotion qu'il ressentait restera là et finira par ressortir à un certain moment. Et si nous continuons ainsi, c'est-à-dire que si nous invitons l'enfant à essayer de supprimer ses émotions, déjà il vivra ça comme une violence à l'intérieur de lui-même, et à un certain moment, de toute façon, l'émotion ressortira de manière explosive. Donc mieux vaut, en tant qu'adulte, jouer ce rôle de havre de sécurité et de ce havre d'empathie pour permettre à l'enfant de comprendre que les émotions sont des alliés, sont des amis, qui leur permettent de s'adapter au monde qui les environne. On appelle ça la fonction adaptative des émotions. Par exemple, une colère, nous allons ressentir cette émotion quand nous avons perçu une certaine forme d'injustice. Donc cette colère, elle est tout à fait légitime. L'émotion, c'est OK, l'expression de l'émotion peut se guider. Mais restons déjà sur cette première partie. Le fait de ressentir, d'identifier, d'accueillir une émotion est la base. Et ça, beaucoup d'adultes ne savent pas encore le faire. C'est pourquoi, au volant d'une voiture, lorsqu'on nous coupe la route, eh bien nous avons tendance à nous aussi nous laisser déborder et insulter ce conducteur qui pourtant ne nous entend pas, et même lui faire des gestes que je ne reproduirai pas dans cette vidéo. Tout cela pour vous dire que la régulation des émotions, l'identification des émotions, tout cela représente un apprentissage qu'il est toujours temps de mener, si nous en tant qu'adultes nous ne l'avons pas reçu, et d'ailleurs, lorsque nous accompagnons les enfants, beaucoup de parents font ce travail d'apprentissage, donc se documentent, et s'engagent dans cette démarche de pleine conscience des émotions qui consiste à identifier, accueillir, traverser, comprendre les émotions. Pour revenir sur les enfants, donc reprenons, les enfants, lorsqu'ils ressentent une émotion, subissent cette émotion, ne sont pas en capacité de lui dire « chut, arrête de t'exprimer », donc ils ont vraiment besoin de pouvoir apprendre à l'accueillir. Alors en tant qu'adulte, le plus dur, bien sûr, c'est de garder notre calme, parce que il se peut qu'il y ait une sorte de contagion émotionnelle quand on observe quelqu'un qui est en colère. Bien souvent, nous nous sentons nous aussi avec une colère naissante. Donc, considérer que l'enfant a son émotion, que nous avons notre émotion, d'ailleurs que nous aurons peut-être pris soin d'exprimer avant, et se dire que l'émotion de l'enfant lui appartient et qu'on va l'aider, on va l'accompagner, les termes sont importants, pour qu'il parvienne à traverser cet épisode émotionnel. Comment faire, du coup? Donc le calme, c'est la première chose, donc ça se cultive, et l'acquisition de stratégies de régulation. Parce qu'après tout, à part dire « calme-toi », qui peut être une phrase qui vient nous soulager à nous parce que nous nous sentons impuissants face à ce spectacle, nous n'avons pas beaucoup de stratégies de régulation. Une de mes favorites, c'est la respiration. Nous pouvons amener un enfant, lorsqu'il sent que la colère est en train de monter en lui, à respirer avec nous. On peut même lui proposer un câlin pour respirer avec nous. Et lorsqu'il aura repris son calme, nous pourrons essayer de verbaliser quel a été le déclencheur de cette colère, pourquoi cet énervement a grandi. Et là, il pourra nous parler peut-être de ses besoins, j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de boire, j'avais besoin qu'on m'écoute. Bref, ceci viendra un peu plus tard, mais concentrons-nous sur l'accueil des émotions. Lorsque l'enfant n'est pas à son pic d'émotion, c'est-à-dire que lorsque l'émotion ne l'a pas complètement débordé, il est encore en capacité de pouvoir la réguler. Lorsque le pic est là, déjà, il ne nous entendra plus, il n'est plus en capacité de raisonner, de lui dire « calme-toi » est totalement inefficace. Donc nous restons avec lui, peut-être même à distance, puisque l'enfant peut nous considérer comme un danger, parce que lorsque l'amygdale cérébrale, à l'origine des émotions, est en train de sonner dans son cerveau, tout peut représenter un danger, y compris un parent qui s'approche. Donc l'enfant a besoin d'abord de pouvoir traverser cette émotion, donc nous pouvons évidemment le contenir pour éviter qu'il se blesse, puis ensuite nous allons l'aider à revenir au calme une fois que l'émotion sera complètement dépassée. Et pour une colère, vous en êtes sûrement rendu compte, c'est très éprouvant du point de vue corporel pour l'enfant. Donc il a vraiment besoin ensuite de pouvoir retrouver son calme, et nous allons faire preuve de patience pour ensuite peut-être pouvoir discuter, mais ce n'est pas une priorité sur ce qui a pu déclencher cette émotion.
Par rapport à d'autres astuces qui sont à mettre en place, je vous invite à y travailler surtout au calme. Justement, ces signes d'apparition de l'émotion, vous allez pouvoir les aborder avec votre enfant dans des ateliers. Vous lui proposez de jouer autour des émotions. Vous allez peut-être prendre une roue des émotions, vous allez peut-être imiter des émotions, vous allez surtout dire, voilà, quand tu ressens de la joie, cela s'exprime comment dans ton corps? L'enfant va dire, ah ben la joie c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. La colère c'est comment, etc., etc. Ces signes d'identification permettront à l'enfant de prendre conscience qu'une émotion est en train de monter en lui et de pouvoir soit réguler cette émotion, soit demander de l'aide à son co-régulateur, donc le parent. Je le rappelle, le parent est là pour venir aider l'enfant parce que son cerveau n'est pas encore assez câblé au niveau de son cortex préfrontal. Donc pour résumer, le cortex préfrontal de l'enfant, c'est le parent, et plus particulièrement la figure d'attachement du parent, le havre de sécurité de l'enfant, ça va être le père, la mère ou d'autres adultes en qui l'enfant a parfaitement confiance. D'ailleurs, cette figure d'attachement est particulièrement importante dans la vie de l'enfant, parce qu'un enfant qui ne se sent pas en confiance avec un adulte ne va pas pouvoir exprimer ses émotions. C'est ce qui se passe à l'école. À l'école, un enfant va réprimer ses émotions. C'est un réflexe parce qu'il sait que ses émotions ne peuvent pas être accueillies dans ce cadre-là. Donc, à la fin de la journée, quand l'enfant va retrouver ses figures d'attachement, il y a de fortes chances que la décharge émotionnelle ait lieu, c'est-à-dire que tout le stress et toutes les émotions cumulées dans la journée s'expriment à ce moment-là. Donc là, je vous donne des informations qui vont vous permettre de rationaliser, de relativiser et de comprendre ce qui se passe chez l'enfant. Et cette compréhension de ce qui se passe chez l'enfant va développer votre propre empathie. Et surtout, ça va vous permettre de pouvoir jeter un regard sur votre propre enfance, à savoir comment étaient accueillies les émotions chez vous. Et peut-être réparer ceci, pourquoi pas parler avec votre enfant intérieur et faire cet accompagnement comme vous êtes en train de le faire avec votre enfant. C'est important de débloquer ces verrous émotionnels qui ont pu être mis en place dans notre enfance parce que cela va faciliter notre tolérance et notre compréhension et notre empathie vis-à-vis des émotions des enfants, mais aussi des adultes qui nous entourent. Pour finir cette vidéo, je voulais vous proposer de tester un outil qui est présent dans la boutique Papa Positive. Il s'agit de la main de retour au calme. J'ai pensé à cet outil parce que les enfants qui sont en train d'avoir une émotion telle que la colère qui monte en eux ont tendance à avoir des tensions dans le corps, comme je l'évoquais, et ils vont peut-être jeter des choses, tirer, pousser. Donc j'ai pensé à cet outil qui permettra de focaliser l'attention sur son corps. Il va poser la main sur l'outil et suivre les directives qu'il y a sur la feuille. Cet outil, c'est le suivant, c'est la main de retour au calme. Cette main est un outil interactif, c'est-à-dire que l'enfant va pouvoir poser sa main dessus et suivre les directives qu'il y a ici, c'est-à-dire les 5 directives. La première, ça va être « je me rappelle de la règle, on agit avec bienveillance ». On est là donc avant le pic de colère, j'évoquais ça, c'est important parce que l'enfant n'est pas capable justement d'appliquer ces directives sinon. Je respire 3 fois lentement, je me sens, donc il va pouvoir exprimer son émotion. Il va me dire aussi « j'ai besoin de » et enfin, je souris et je retourne la main. Et là, il a cette main qui, en guise d'encouragement, évoque qu'il a réussi à garder son calme. Cet outil contient également des besoins qui sont ici, essentiels, et les émotions qui sont là. Donc l'enfant qui n'a pas encore acquis le langage va pouvoir montrer ce qu'il ressent et va pouvoir montrer les besoins qu'il a. Donc cet outil est un moyen de pouvoir aider les enfants à apprendre à revenir au calme par eux-mêmes et aussi à verbaliser, identifier leurs émotions. Je vous invite à la tester vous-même en tant qu'adulte devant votre enfant et à répondre à ses questions s'il en a. Et ensuite, vous pouvez lui confier lorsqu'il a envie de l'utiliser en disant « voilà, si tu te sens énervé, tu peux utiliser ta main de retour au calme ou nous pouvons le faire ensemble si tu as besoin de ma présence. » Donc voilà pour cet outil, j'en ai d'autres dans la boutique, n'hésitez pas à me poser vos questions en dessous de cette vidéo. Alors oui, je répète, les colères des enfants peuvent être un moment éprouvant pour l'adulte qui se sent vraiment impuissant et qui se sent parfois même débordé lui-même par la colère. Mais sachez-le, l'enfant a surtout besoin que nous soyons et que nous restions cet havre de paix et de sécurité pour l'aider à acquérir ses compétences de régulation émotionnelle, de compréhension des émotions et lui-même cultiver une auto-empathie et une empathie pour les autres. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.